Bonjour et bienvenue à cette présentation du prototype Sparky. Sparky est un jeu de programmation et de coopération à partir de 8 ans pour 3 à 6 joueurs pour des parties de 15 à 20 minutes. Le matériel. Sparky se joue sur un plateau représentant un labyrinthe dans lequel vont s'engager des princes qui ont pour objectif de venir libérer la princesse prisonnière dans sa tour. En chemin, ils vont rencontrer des tuiles pièges, ainsi que Sparky, le gardien du labyrinthe et de la tour. La programmation se joue avec des cartes qui vont définir toutes les actions de Sparky, ainsi qu'un pion premier joueur. But du jeu. Dans Sparky, tous les joueurs jouent collectivement le dragon. Leur objectif est d'éliminer tous les princes avant que l'un d'eux n'atteigne la princesse. Condition de victoire, éliminer tous les princes. Condition de défaite, si un prince arrive sur l'une des 4 cases où se trouve la tour. Si Sparky sort du plateau. Ou si Sparky crache le feu sur la princesse. Les cartes joueurs permettent de programmer Sparky. Elles lui permettent de les déplacer à droite, à gauche, en haut, en bas, mais également d'activer un piège ou de cracher le feu sur un prince afin de l'éliminer. Les pièges. Les pièges sont activés lorsqu'un joueur joue cette carte. Par exemple, pour celui-ci, le piège, c'est la glu, c'est-à-dire que le prince va rester coincé sur cette case pendant un tour. A l'inverse, si le joueur avait choisi celle-ci, ce serait une prison. Malheureusement, aucun prince ne se trouve sur cette case au moment où il est déclenché, il ne fonctionnera donc pas. Ce piège-ci est une téléportation qui déplace instantanément le dragon sur cette case. Déroulement d'un tour de jeu. On peut décomposer un tour en 4 phases. La première phase est la phase des joueurs. Chaque joueur va choisir parmi ses 6 cartes actions une carte à jouer et va la poser face cachée avec interdiction formelle de communiquer à propos de cette carte avec les autres joueurs. Une fois que tous les joueurs ont choisi leur carte action, vient la phase de résolution. Dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir du jeton premier joueur, les cartes vont être révélées et les actions immédiatement faites. Par exemple, ici on a un déplacement vers le bas, un autre déplacement vers le bas, un autre déplacement vers le bas. On se retrouve maintenant sur la case avec un prince, et si le dernier a bien joué, il utilisera le feu afin de l'éliminer. Ça fait un prince en moins. Puis vient une troisième phase, la phase de maintenance. Durant cette phase, tous les princes vont avancer d'une case sur le labyrinthe. Et le jeton premier joueur va passer au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Important, pour le prochain tour, les joueurs ne pourront jouer qu'avec les cartes qui leur restent. Celles qui viennent de jouer restent devant eux, et c'est une information pour aider les autres joueurs sur leur choix futur. Pour ce prochain tour, ils auront le choix entre soit jouer une nouvelle carte action face cachée, ou bien ils peuvent décider de passer leur tour et de récupérer absolument toutes les cartes précédemment jouées. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Ce prototype est illustré par M. Lolotte et je suis actuellement à la recherche d'un éditeur pour ce jeu.